Alors, qu'est-ce qu'un quotient? La définition, c'est le quotient du nombre A par un nombre B va s'écrire sous la forme A sur B. Alors, le quotient, c'est cette écriture-là. A, le numérateur, B, le dénominateur, et on appelle quotient du nombre A par B toute cette écriture-là. Par exemple, 2,5 va s'écrire sous la forme d'un quotient. Ça s'écrit 5 divisé par 2. On passe d'une forme qui n'est pas fractionnaire à une forme fractionnaire, avec un numérateur, un dénominateur. Voilà la définition du quotient. Les règles de base pour les quotients, ce sont les règles de la division, c'est-à-dire AX sur AB, ça nous donne AX sur BX, ça nous donne A sur B. On a X en haut et en bas, on peut l'enlever. Ça s'appelle une simplification. Alors, le nombre A sur B, en écriture fractionnaire, il reste le même lorsqu'on multiplie en haut et en bas par un même nombre. Par exemple, je prends un exemple, 2 sur 3. Ça, c'est un nombre en écriture fractionnaire. Si je le multiplie par 4 en haut et en bas, ça fait 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12. 2 sur 3, c'est la même chose que 8 sur 12. Parce que j'ai multiplié en haut et en bas par la même chose. Donc en fait, on peut le resupprimer. On peut réécrire 2 fois 4 sur 3 fois 4. On se retrouve à pouvoir barrer les 4. On a bien la même écriture. Donc ça permet d'obtenir en fait pour un même nombre, un même résultat, plusieurs écritures fractionnaires. Alors, l'addition et la soustraction de fractions. Il y a 3 étapes. D'abord, s'assurer que les fractions sont au même dénominateur. Alors, je vais juste rappeler que le dénominateur, c'est B. Voilà. Première étape, vérifier que c'est bien au même dénominateur. Deuxième étape, additionner les numérateurs. Donc une fois que qu'on a bien les mêmes dénominateurs, on peut additionner les numérateurs. Troisième étape, on a le même dénominateur, on peut simplifier. On essaye toujours de rendre la fraction la plus simple possible, de réduire au maximum les chiffres qu'on a sur cette fraction. Par exemple, si j'ai moins 6 sur 4 plus 13 sur 4. Là, première étape, est-ce que c'est le même dénominateur? Oui, 4 et 4 des deux côtés. Je passe à l'étape suivante, j'additionne les numérateurs. Donc, je replace mon 4 dessous et je m'occupe des numérateurs. Moins 6 plus 13. Là, je fais l'addition. Moins 6 plus 13, ça fait 7. Et j'ai 7 sur 4. 7 sur 4, je ne peux pas simplifier. 7 et 4 ne sont pas multiples. 7 n'est pas un multiple de 4. Donc, c'est pas simplifiable. Je laisse comme ça. Je peux écrire la solution de moins 6 sur 4 plus 13 sur 4 est 7 sur 4. Soustraire de fraction, c'est un peu comme ajouter son opposé. Alors, je vais m'expliquer. Si on a moins A sur C, moins B sur C. Là, on fait les étapes comme la dernière fois. On a toujours le même dénominateur, c'est C. Et donc, on additionne les deux. On additionne moins A plus moins B. On n'oublie pas d'additionner en fait. Le moins, il s'applique au B, mais il y a bien un plus. Un peu comme les additions de moins 5, moins 3. On rajoutait moins 5 plus moins 3. Là, c'est pas simplifiable, on ne connaît pas A et B, donc on ne peut pas résoudre. Je donne un exemple avec des chiffres. On a moins 7 sur 9 moins
29 sur 9 plus moins 7 sur 9. On va rajouter plus moins 29 sur 9. Hop. Hop. Alors, là, tout au même dénominateur. Donc, on ne se pose pas de questions. On met le même dénominateur en bas. Et ensuite, on réécrit tout en additionnant. Donc, c'est bien moins 7 plus moins 9. On n'oublie pas de faire la règle dessus. Plus moins 29, pardon. Plus moins 7. Plus moins 29. Ensuite, on s'occupe d'additionner. Voilà. Ça nous fait... Alors, on peut y aller par étapes, on n'est pas obligé de faire tout de tête. On peut réécrire certains chiffres pour y aller petit à petit. Par exemple, moins 7 plus... on peut commencer par faire ceux du début. Alors, moins 7 plus moins 29. Moins 7 moins 29, ça fait moins 36. Plus moins 7 moins 29 encore. Plus moins 36 sur 9. Là, moins 36 plus moins 36, ça fait moins 72 sur 9. Moins 72, est-ce que c'est simplifiable quand c'est divisé par 9? Alors, moins 72, ça, c'est un multiple de 9, puisque dans la table de 8, moins 8 fois 9, ça fait 72. Donc, on a trouvé un moyen d'écrire 72 en faisant apparaître un 9. Ce qui me permet, comme il y a la même chose en haut et en bas, de les enlever. Ça me fait moins 8. Et voilà le résultat. Alors la multiplication, pour multiplier deux nombres qui sont en écriture fractionnaire, on multiplie aussi les nominateurs et les dénominateurs. Donc on a A sur B multiplié par C sur D, on multiplie A fois C sur B fois D. Là, on multiplie tout. On respecte quand même les règles de calcul. Si jamais on a des plus, par exemple, x plus 2 sur 4 fois 2 sur 5, là, on n'oublie pas de garder les parenthèses. On a toujours x plus 2 fois 2 sur 4 fois 5. Voilà. Alors, ensuite, la division. La division, en écriture fractionnaire, c'est un peu comme si on inversait la fraction. Alors, je vais m'expliquer. Diviser, on dit que c'est multiplié par l'inverse. C'est pour ça. L'inverse d'un nombre, l'inverse de A, c'est 1 sur A. Du coup, quand on divise, par exemple, moins 4 tiers, je vais le diviser. Donc tout ça, je le divise. Alors, on peut écrire diviser comme ça. Il y a différentes manières d'écrire diviser. Faut pas s'étonner si ça s'écrit des fois différemment. Donc là, je divise par 2, par exemple. Ça, je peux aussi l'écrire moins 4 tiers sur 2. Et ça, je peux aussi l'écrire moins 4 tiers. Alors, oui. Fois 1 sur 2. Alors, juste là, j'explique le passage comme il faut. Moins 4 tiers divisé par 2, c'est comme moins 4 tiers divisé par 2 sur 1. Quand on divise, on multiplie par l'inverse. Donc je fais l'inverse de 2 sur 1. L'inverse de 2 sur 1, c'est 1 sur 2. Donc comme je divise par 2 sur 1, comme je divise moins 4 tiers par 2 sur 1, je multiplie moins 4 tiers par 1 sur 2. J'espère que c'est clair. Moins 4 tiers divisé par 3 fois 2, 6.
6. Là, je peux simplifier. Moins 2 tiers.